Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Good afternoon to you, dear viewers. We're glad to meet you for some of this midday bilingual newscast. La fleur signée, good afternoon to you. Good afternoon, Innocent Azer. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue au journal bilingue sur Équinoxe Télévision. Saisie importante de cannabis dans la région de l'Ouest Cameroun, la Légion de gendarmerie et la sécurité militaire ont intercepté près de 30 tonnes de cannabis en transit pour les grandes villes du pays. La drogue a été détruite en présence des autorités locales. C'est un reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenny. Il ne s'agit pas d'un dispositif destiné à un exercice militaire. Ces sacs disposés dans la cour de la Légion de gendarmerie de l'Ouest sont tous remplis de cannabis. C'est le fruit d'une prise effectuée dans la nuit du 5 au 6 avril dernier au quartier Bamendi 3 dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Nous avons eu un renseignement qui était juste indiqué et opportun. Et comme toujours, une fois que le renseignement, nous l'avons, nous le recoupons très rapidement et nous organisons une opération. Cette opération a permis de saisir 149 sacs de 100 kg chacun et 12 sacs pesant chacun 40 kg pour une cargaison estimée à 16 tonnes. En plus de cette saisie effectuée par la Légion de gendarmerie, les éléments de la sécurité militaire ont eux aussi saisi 11 sacs de 100 kg chacun de ce stupéfiant. Les fruits de ces opérations ont été présentés au gouverneur de la région de l'Ouest. Avec cette grande quantité, d'une trentaine de tonnes, vous pouvez imaginer les dégâts sur les populations. D'après le colonel Abbas Seydou, la flambée du phénomène de culture et de commercialisation du cannabis est la conséquence des difficultés financières qu'éprouvent de plus en plus les combattants séparatistes dans la région du Nord-Ouest, d'où l'essentiel des cargaisons interceptées proviennent. Les opérations menées sur le théâtre 5, sous la diligence du général comme RMR5 et du général comme RG5, portent un taux d'attrition particulièrement compliqué et difficile aux sécessions terroristes, notamment dans le Nord-Ouest. Alors, ils n'ont plus de ravitaillement, véritablement. Ajouté aux difficultés qu'ils ont avec la diaspora, une diaspora illicite qui les ravitaillait de l'extérieur, ils n'ont plus d'autre chemin que de fondre dans l'illicite les trafics de carburant frélatés, les trafics de médicaments avariés et tout particulièrement le trafic des produits, des stupéfiants et des produits psychotropes qui, de façon directe, génèrent un maximum d'argent. Ce butin peut leur permettre à pouvoir s'acheter le matériel, je peux dire, de guerre. Les cargaisons estimées à 30 tonnes au total ont été détruites en présence du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji et les suspects interpellés sont pour leur en exploitation au groupement de gendarmerie de Bafoussam. Dans la ville d'Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, une jeune mère de Triplets vit en situation de précarité. Bien que des dons et aides ont été apportés depuis son admission à l'hôpital Sainte-Odile d'Équité, sa situation financière reste difficile. Les jeunes parents lancent un appel au gouvernement pour soutenir la prise en charge des nouveau-nés. C'est un reportage signé Emmanuela Anon, Mathilde Akemazo, Somba et Eko Kalobi. Dinga Noëlla, 23 ans, est la jeune maman des bébés triplés qui ont vu le jour à l'hôpital Sainte-Odile d'Équité dans la Sanaga-Maritime. Dont le premier était de sexe féminin, lui qui pesait 1,350 kg. Le second était de sexe masculin qui pesait 2 kg. Et le troisième de sexe féminin qui pesait aussi 2 kg. Les enfants étaient pris en charge malgré leur prématurité. Noëlla et son compagnon, originaires du Nord-Ouest, sont confrontés à une situation financière précaire et n'avaient pas anticipé l'arrivée des triplés.
Aujourd'hui, ils se retrouvent face à une réalité inattendue et lancent un appel à l'aide au gouvernement pour obtenir un soutien pour prendre en charge leur bébé. On entendait qu'un bébé, directement, c'est venu 3. Donc, on demande les États pour qu'ils nous aident par les dons. Par exemple, pour donner, acheter les couches des enfants, le lait, tout. On ne peut pas s'en sortir avec vraiment. Je viens du Nord-Ouest et je vis à Edea depuis 2019. Dieu nous a bénis avec 3 enfants et je lui dis merci. J'ai déjà tout donné et je ne cesse de me battre. Mais c'est vraiment difficile de gérer 3 bébés. Je crie à l'aide au gouvernement camerounais et aux élites d'Edea. Aidez-nous, ma famille et moi. Le docteur Fonga Anthony a souligné les difficultés rencontrées dans la prise en charge des bébés prématurés qui nécessitent une attention particulière depuis leur naissance. Ils n'ont pas voulu avoir 3 enfants, mais c'est tombé comme ça. Maintenant, malheureusement, les poches n'y vont pas. Malgré les dons, nous nous retrouvons toujours quand même butés face à ces petits manquements. Nous avons un État qui prend toujours quand même en charge ce genre de patientes et nous savons qu'avec leur aide, tout se passera bien et monsieur et madame Chinga pourront rentrer dans leur domicile avec leurs 3 enfants en bon état et ils pourront continuer à grandir dans de très bonnes conditions. Le jeune couple qui a déjà un enfant à charge se tourne désormais vers le gouvernement et les personnes de bonne volonté pour obtenir de l'aide dans la prise en charge des triplés nouveau-nés. 54 églises clandestines fermées dans l'arrondissement de Kumba 1er dans la région du sud-ouest Cameroun. L'opération menée par le sous-préfet de cette localité fait suite aux nombreuses plaintes des riverains pour nuisances sonores. L'autorité administrative a réaffirmé son engagement à lutter contre les lieux de culte hors la loi. C'est un reportage de Fabrice Eloumou. Après Yaoundé 2 et 4, la chasse aux églises clandestines se poursuit à Kumba 1, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest. Ici, l'opération vise principalement à détruire toute plaque d'indication de ces lieux de culte et à procéder à la fermeture de ceux-ci. L'initiative se déroule sous instruction du sous-préfet de cette circonscription, alerté par de multiples plaintes des populations victimes de nuisances sonores nocturnes et autres escroqueries. Certains disent qu'ils ne travaillent pas à cause du bruit. Il y a des gens qui ont porté plainte contre les pasteurs, qui les a demandé d'envoyer leurs familles à l'église au lieu des écoles. Et à la fin, ils ont pris l'argent et ils sont tous disparus avec l'argent des populations. On a les plaintes au bureau. Au total, 54 églises clandestines ont été scellées par l'autorité administrative pour non-respect de la loi du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association. D'autres églises ont sorti pour créer les églises encore. Il y a une église qui a créé plus de 2000 églises dans le pays. Donc, tout ça, c'est la violation de la loi, ce qui n'est pas bon. Je leur demande de respecter la loi qui porte la liberté des associations. Le sous-préfet de Kumba 1 invite les populations à dénoncer davantage ces églises afin qu'elles soient débusquées et que la tranquillité publique soit rétablie dans cette partie du pays. Parlons à présent de l'affaire Diane Yango. Après la condamnation de 5 ans de prison avec sursis du mari de la défunte, 52 organisations de la société civile se sont mobilisées pour dénoncer une décision jugée injuste. Elles appellent les magistrats à plus de rigueur dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un reportage signé Jean-Paul Boyot. Un large panel d'organisations de la société civile mobilisés pour une cause commune, l'affaire Diane Yango. Dans leur déclaration conjointe, ces organisations de la société civile n'ont pas hésité à qualifier d'inique la décision de justice ayant abouti à la condamnation en première instance de Sir Bekobe, le mari de Diane Yango, à 5 ans de prison avec sursis pour un dépens liquidé de 52 000 francs CFA. Non pas d'une amende, mais plutôt au dépens liquidé à 52 000 francs CFA. C'est à ce titre
que les 52 organisations de la société civile dans la région du littoral, toutes réunies, s'insurgent contre cette autre injustice. Ces organisations de la société civile de la région du littoral représentées considèrent humiliante une telle sentence, si tant est que le mis en cause, après être passé aux aveux complets, a plaidé coupable. Même si on venait à considérer le fait que, bon, il s'est bien comporté devant la barre, on va l'admettre au bénéfice des circonstances atténuantes, aller jusqu'à le blanchir, comme si c'était un ange qui s'est retrouvé accidentellement devant une juridiction, pour moi c'est une situation assez grave. Convoquant la loi, le protocole de Maputo et autres instruments juridiques, il reste clair pour ces dames que la répercussion de cette décision sur la société vise à entretenir une insécurité judiciaire dans l'application de la loi en matière de la protection de la femme. Nous souhaitons qu'aujourd'hui, avec toutes ces lois, que ça soit posé sur la tête des juges, des magistrats qui rendent justice, et qu'ils statuent par rapport à ces ratifications. Parce qu'un cas comme celui-ci, qu'on prenne la CEDEV, la Convention contre toute forme d'élimination envers les femmes, qu'on prenne le protocole de Maputo, qu'on prenne n'importe, même la loi universelle, on ne voit pas comment le résultat peut être celui que nous avons. 2 appels ont été introduits dans le cadre de cette affaire pour une meilleure sentence qui fera jurisprudence. Ce n'est pas ramener Diane, mais c'est de faire en sorte que le cas de Diane constitue fortement un plaidoyer pour qu'il y ait une amélioration au niveau des textes, non seulement sur le plan répressif, pour que ça puisse dissuader les bourreaux ou ces pervers narcissiques et que les femmes ne soient plus victimes. Leur démarche vise selon elle à briser les obstacles qui entravent les efforts de prévention de la violence à l'encontre des femmes et des filles au Cameroun. Tous ensemble, justice pour Diane. Tous ensemble, justice pour Diane. Hier à Douala, la cérémonie de dédicace du livre La Troisième République du Cameroun de Pierre-Emmanuel Bignam a été interdite par le sous-préfet de Douala 5e, alors qu'un récépissé pour réunion publique avait été délivré il y a 2 semaines. Celui-ci a été retiré 48 heures avant l'événement à la grande surprise de l'auteur. Le sous-préfet évoque un événement à caractère politique, ce que l'auteur dénonce comme une censure et une atteinte à la liberté d'expression. Nous vous proposons de l'écouter dans cet extrait. 2025, le sous-préfet de Douala 5e m'a délivré ce récépissé de déclaration de manifestation de réunion publique pour la tenue de ma dédicace. Alors hier, le 8 avril 2025, l'interdiction de la tenue de ma dédicace, la dédicace d'un livre et les motifs qu'il donne. La mobilisation observée sur le terrain laisse croire à une campagne politique et non une dédicace du livre. Menace de troubles graves à l'ordre public. En quoi mon livre peut constituer un trouble grave à l'ordre public? Où est le lien entre la dédicace de ce livre et une campagne politique? Avez-vous les couleurs du MRC sur ce livre ou les couleurs d'un parti politique quelconque? Non, c'est un livre qui est destiné à tous les citoyens camerounais. C'est un abus d'autant plus que la loi de 2000 sur la protection intellectuelle donne autorisation à tout citoyen camerounais de pouvoir s'exprimer à travers les œuvres littéraires. Voici une œuvre littéraire que le sous-préfet interdit. C'est une forme de censure. On nous renvoie aux lois liberticides qui ont été adoptées du temps du régime du président Ahidjo. On ne peut plus continuer à vivre dans un tel pays où on piétine les droits de l'homme, on piétine les libertés individuelles et on marche sur les droits des Camerounais. C'était donc Pierre-Emmanuel Bignam au micro d'Équinoxe Télévision. C'est la fin de la première partie du journal. La suite en anglais, c'est avec vous, Unauthorized. Good afternoon once more. Good afternoon once more. I'm listening to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us. Now, we give you updates regarding the accidents that occurred to the National Road number 5, notably in Melong, claiming the lives of 3 persons. Remember, it involved a bus of the Bapangasi Transport Agency that collided with a tanker truck. And now the passengers spoken to by correspondents revealed that the driver was driving recklessly. They also accused him of unprofessionalism on the wheel. Take a listen to some of them in the following reports. The 3 people, including the driver, were killed in a head-on collision between a 32-seater bus belonging to the Papangasi Interurban Transport Agency
from Douala to Bafang and a tanker truck traveling in the Bafang-Douala direction. The heavily damaged intra-urban bus had left Douala for Bafang in the Open Camp division of the West region of Cameroon before ending its journey tragically near the Inconstant stretch 20 meters from the town of Melon at about 1 a.m. on Tuesday, April the 7th, 2025. The bus driver died on the spot while 2 other passengers critically wounded died in the hospital. Nous sommes arrivés au niveau de Melon. Passengers blamed the state of the vehicle and the attitude of the bus driver for the incident. Et quand on a crié, la voiture allait cogner sur une petite voiture qui était devant lui. Il allait arrêter le volant sûrement il n'avait pas bien arrêté son volant. One survivor says the driver lost concentration and temper, quarreling all along with his assistant until they got into the accident. Il allait arrêter et il accusait son motoboy. Il a dit que le motoboy n'a pas mis la cale, pourquoi? Bon, après ça, nous sommes entrés, lui-même il a entré, commencé à gronder son motoboy. Another male survivor shares the same opinion. Et là, il s'est trouvé nez à nez avec le camion citerne. Beyond the attitude of the drivers, local inhabitants blame the state of the National Road Number 5 for frequent accidents. The road, our road is too small. But the way the vehicles used to drive, drivers, they are hairy, they are on the hills. Nous avons 3 cas qui sont déjà sortis. At the Melon District Hospital, the director, Dr. Telebiede Daniel, says less critical cases are being catered for by his hospital facility, while severe cases were immediately referred to the Kongsamba Regional Hospital Annex. And overloading is gradually becoming a cankerworm in the Republic of Cameroon. Road transporters say this phenomenon is not only degrading roads but plunging professionals into bankruptcy. Details with Babila Jonathan. C'est le transport de contre-pop qui a gâté tout le transport. Road transporters in Cameroon decry overloading by their peers. They have come together with their trade union leaders in Douala to discuss what they qualify as an organized crime, fueled by corruption and other illegal practices. Very dangerous for us because as a transporters, when they are doing overload, it affects all the transport sector. Transport of people, transport of even other citizens. So we think that this corruption starts at the ministries when they deliver this document so that they should kill the roads. Because when you see now, we make Douala to Yaoundé is 272 kilometers. We make 7 hours, where we were making 5 hours with the measure of the Minister of Transport. There is a problem. The unlawful behavior has devastating consequences on the state of roads and their activities. This many accidents you see on our roads. Vehicles have been spoiled. Now, every transporters they're falling in bankrupt because they cannot survive with this. They are going to bankruptcies because they cannot follow this corruption. They are urging urgent action to put an end to the problem. We want the 2 ministers in charge of roads and transport to stop delivering this authorization. That is the first thing. The special authorization. To give this special authorization, they should put a commission that will even look at if these lorries that they are coming to ask this authorization have heavy loans. They also want the government authorities managing the country's road transport sector to ensure that companies do not transport their own goods but should use the services of professional transporters as required by the rules and regulations governing the sector. Over 52 civil society organizations have come together to seek justice for Jan Yangwo, the teacher who was murdered by her husband. In a meeting, the term was unjust. The 5-year jail sentence slams the husband and the fine of 52,000 francs CFA. They have appealed for a review of this judgment and urged the courts to be just and respect the rights of women in particular. Details with Cedric Chakuso.
After the court rendered its verdict on the Dian Yango case on the 1st of April 2025, civil society organizations have been making numerous statements to denounce what they call injustice. Les organisations de la société civile du littoral s'insurgent contre la décision de justice rendue dans l'affaire Dian Yango assassinée par son mari. During a press conference, they raised great concern on the verdict, which sends a worrying message about the protection of women's rights, the fighting against domestic violence. Judiciary system has problem in Cameroon. According to the law, Cameroon is a law state, a right state. We call it in French état de droit. That is what our constitution says, and I think that it is the truth. But now, practically, we cannot say we remain a state of law when justice, all our rulers, all our law has not applied. But those who are supposed to apply it, meaning the magistrate, even some lawyers who used to turn to manipulate law according to the will of their client. The security of women is not guaranteed, because if justice is not right, women will have no security, because the life of women, the security of women are in the hands of justice. Barrister Charlotte Chakunte, lawyer of the family, calls for a reclassification of the fact and a harsher sentence for the murderer. The decision was that they give to the man a 5-year condemnation, but they bring what we call in French suicide. That means that he will not go in the prison. Yes, so the man is supposed to be free, but thank God that we did appeal. We write against the decision. Even the government write against the decision, so the Court of Appeal will judge it again. The case, and especially the court's ruling, has brought back into debate the issue of violence against women and femicide in particular. For the year 2024, women's rights organizations have recorded at least 76 femicides, including 24 domestic crimes in Cameroon. They hope to use the justice system to obtain exemplary sanctions against the perpetrators. Justice for Dian. All together. Justice for Dian. Thank you. From Douala, we take you to a day in the Senegal Maritime Division of the Littoral region, where is found a 23-year-old lady, mother of triplets, and her partner who fled the Anglophone crisis. They say they are facing challenges to take care of these triple blessings. They are calling on persons of goodwill and the government of Cameroon to assist them take care of these triplets. Details in this report compiled by Malaglory. 23-year-old Ndinga Nuela is an internally displaced from the northwest region and mother to the triplets who were delivered at the St. Odile of Ekiti in the Senegal Maritime Division, Littoral region. She delivered these children at 32 weeks, 4 days, and they were premature. The first one, a girl, was 1.3 grams. The second one, a boy, 2 kilograms, and the third one, a girl, 2 kilograms. Nuela and his partner, who were yet to settle in the town of Ideya, were looking forward to a single baby, but unexpectedly got 3 instead. They are now faced with financial challenges. On attendait qu'un bébé commence le numéro 3, donc on demande les étapes pour qu'ils nous aident par les dons, par exemple, pour donner acheter les couches des enfants, le lait, tout. On ne peut pas s'en sortir avec vraiment. I come from Northwest region. I served there as an internally displaced. Finally, I was here since 2019. I was battling with life here with my family, and finally, God has blessed me with. The nurses explained the difficulties encountered in taking care of the 3 babies who need special treatment. Because of their premature state, we could not leave them outside. We had to put in the incubator where we can follow well, because at one point they were not breathing well. They needed oxygen, which could make them breathe well. Parents of 3 children in a twinkle of an eye, the young couple call on the government and people of goodwill to come to their aid. Doors of 54 clandestine churches operating in Kumba in the southwest region of Cameroon have been sealed by administrative authorities
the owners of the church have been told to get authorization in order to operate their ministries without arrows from the administration. Smanjikan gave a report. Security forces in Kumba destroy a poster belonging to an unauthorized Pentecostal church in the Kumba 1 subdivision, Meme division of the Southwest region. It is the beginning of an operation led by the divisional officer of Kumba 1 subdivision aimed at closing down all roadside churches which haven't been authorized to operate. If we are honest to ourselves, we are talking about their papers that in front of us. On the ground, it was discovered that most of the churches have been opened with the authorization numbers of others in the same town. We have other churches in Kumba here. Majority created by other churches. The created churches, again, they have opportunity to create another one. There is a particular church that has created about more than 2,000 churches. The divisional officer of Kumba 1, who was backed in this campaign by security forces, managed to seal 54 churches without authorization, and he has warned against those who still operate clandestinely within his zone of jurisdiction. The respect of the law is what I have to prescribe to all the pastors. They should learn to respect state institutions. They should learn to respect the law governing freedom of association. The outing of the divisional officer of Kumba 1 subdivision came several months after the Minister of Territorial Administration warned that churches will be shut down owing to the fact that most are out just for money making and causing problems within families. It is with reports by Smanjikan Gebo that we draw a curtain on this midday bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. Also thanking the team that made this news a success. We will be back here tomorrow, hopefully. Have a nice day and see you tomorrow. Have a nice day and see you tomorrow, Innocent Hazel. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Prochain rendez-vous, c'est demain, 7h, 9h et 12h sur Équinoxe Télévision. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée en compagnie de nos programmes.